Et bonjour à tous. Alors, cette semaine, je vous fais une vidéo pas comme d'habitude. J'ai un vendeur de chez Amazon qui m'a envoyé une ponceuse portative afin de l'essayer et de me dire vraiment ce que j'en pense. Donc, c'est ce que nous allons faire. Je tiens également à vous préciser que je vais être complètement objective dans cette vidéo. Certes, il m'a envoyé cette ponceuse de façon à ce que je puisse l'essayer. Mais c'est pas pour ça que je vais vous en dire du positif si par exemple j'estime que le produit n'est pas à la hauteur de ce qu'il m'a assuré vendre. Donc si mes souvenirs sont bons, c'est une ponceuse portative 35 000 tours, 18 watts. Il y a les deux sens de rotation, horaire et anti-horaire. Donc elle est rechargeable. Ils annoncent une autonomie, si je ne me trompe pas, de 8 heures en utilisation. Alors ça, je pense qu'il va me falloir un petit peu de temps pour vérifier l'autonomie. Mais par contre, dans un premier temps, pour l'avoir déjà essayé pour mes deux mains complètement, alors Delany, c'est la boutique qui m'a envoyé la ponceuse. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien produit dans le descriptif de la vidéo sur YouTube. Donc vous pouvez voir que le produit a été parfaitement bien emballé. À première vue, les matériaux ont l'air de qualité. C'est surtout au niveau du mandrin que l'on peut se rendre compte si oui ou non c'est gadget. Parce que souvent les mandrins, il y en a beaucoup qui sont en plastique. Lorsque vous avez un mandrin qui est en métal, déjà vous pouvez vous dire que c'est un signe que votre ponceuse ou que votre matériel sera de qualité. Donc effectivement, le petit boîtier est très léger. Le mandrin est assez léger aussi. Donc j'ignore là à ce moment-là si la ponceuse est chargée ou pas, mais effectivement, elle est chargée. Donc on a le système de clip au niveau du mandrin, comme sur n'importe quelle ponceuse pour prothésiste ongulaire. C'est vendu avec quelques embouts. Elle est hyper silencieuse. Non. Donc, comme vous m'avez pu l'entendre dire dans la vidéo, effectivement, la ponceuse est très silencieuse. Donc, c'est vraiment quelque chose d'agréable. J'avais un peu peur parce que 18 watts, c'est vraiment faible, hein, c'est très faible. En général, on recommande quand même d'utiliser des ponceuses plutôt aux alentours des 60 watts, hein, comme la plupart des matériaux aspirateurs, tout ça. 60 watts, ça sera quand même toujours le minimum pour vraiment avoir quelque chose de qualité. Et puis finalement, j'ai vraiment été très surprise parce qu'avec 18 watts, on a un petit bout de machine qui fonctionne vraiment très bien. Vous allez pouvoir vous rendre compte de ça par vous-même. Alors, j'ai laissé le bloc posé sur la table pour que vous puissiez voir le nombre de tours. J'avoue que la ponceuse que j'ai à mon atelier, c'est un bloc fixe, hein, c'est pas un bloc que l'on transporte, et je n'ai pas les tours minutes dessus, donc bon, je suis habituée comme ça, mais j'avoue que c'était quand même appréciable de savoir à combien de tours minutes j'étais, donc bon, un petit plus plutôt sympa. Donc là, hein, vous pouvez voir que je suis quasiment à fond. Je peux monter à 35 000 tours si je veux. La ponceuse est vraiment très efficace, sachant que j'ai volontairement utilisé un embout à grain moyen pour voir comment la ponceuse réagirait. Donc du coup, pour la petite anecdote, donc là je n'ai filmé que le pouce, je n'ai pas filmé, mais j'ai déposé l'intégralité de ma main gauche. J'ai effectué le remplissage de ma main droite et ensuite j'ai fait une repose de ma main gauche où j'ai utilisé la ponceuse. À la fin de tout ça,
la ponceuse ne m'a même pas affiché une barre en moins. Donc c'est-à-dire que je l'ai utilisé pour 2 mains complètes, donc on va dire une prestation complète. Et la ponceuse elle est toujours chargée à bloc, pratiquement à bloc. Donc pour ce qui est de l'autonomie, je vous en dirai plus un peu plus tard, à l'occasion. J'essaierai de répondre dans des commentaires ou quelque chose comme ça. Mais écoutez, j'ai quand même été assez surprise par ce produit. Très honnêtement, je ne m'attendais pas à avoir quelque chose d'aussi efficace. Je pensais vraiment que c'était gadget. Et je suis vraiment agréablement surprise par l'efficacité du produit. Donc là, vous me voyez l'utiliser pour la dépose. Ensuite, je vais également l'utiliser pour la préparation des ongles. Alors moi, ce que je vois de vraiment positif dans cette machine, c'est que le fait qu'elle soit portative, elle convient vraiment aux prothésistes ongulaires à domicile. C'est vraiment un instrument qui sera ciblé pour ces personnes-là. Ça peut également convenir si par exemple un jour vous avez une coupure de courant, ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé lors d'une prestation où il y a un gros orage et je me retrouve sans courant. Si j'avais eu ce genre de matériaux à cette époque-là, j'aurais quand même été très contente. Ensuite, je trouve que ce produit convient également aux débutantes puisque le fait qu'il indique les tours minutes lors de l'apprentissage, lorsque vous êtes en formation ou lorsque vous faites vos entraînements après vos formations, ça vous permet vraiment de savoir, d'avoir des repères et de savoir à combien de tours minutes vous allez devoir régler votre ponceuse pour faire telle gestuelle ou telle gestuelle. D'accord ? Et ensuite, petit à petit, ça vous permet d'augmenter les tours lorsque vous êtes de plus en plus à l'aise avec la machine. Voilà. Donc là, c'est vrai que bon, alors là, je suis chez moi, je suis pas à mon atelier, donc forcément, j'ai pas mon aspirateur de table. Donc j'ai un peu de la poussière qui vole partout. Pour ce qui est des vibrations, c'est vrai que souvent, ça arrive régulièrement sur les ponceuses à bas prix. Au niveau du mandrin, le mandrin, ça vibre beaucoup. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et alors, il y a des fois des personnes qui pensent que c'est la ponceuse qui ne convient pas. Et en fait, non, pas forcément. Moi, ça m'arrive d'avoir des fois mes élèves, quand elles viennent en formation, elles apportent leur ponceuse. Et en fait, leur ponceuse est vraiment très désagréable parce que ça vibre beaucoup. Je leur fais juste changer le mandrin, je leur fais acheter un mandrin de qualité et tout de suite, elles voient la différence. Dès que le mandrin est changé, c'est vraiment autre chose. Donc, lorsque vous avez des vibrations, essayez de changer votre mandrin avant de changer autre chose. Là, il n'y a pas du tout de vibration. On a vraiment un mandrin vraiment de qualité et c'est déjà beaucoup plus agréable pour vous pour travailler parce que c'est plus efficace et c'est également beaucoup plus agréable pour votre cliente. Parce que quand on a un mandrin qui vibre, c'est vraiment, mais alors vraiment, vraiment désagréable, autant pour la prothésiste que pour la cliente. Alors là, je réalise une dépose complète sur cet ongle parce qu'en fait, je me l'étais cogné très très fort et j'avais eu mal et du coup, je supposais que j'avais un décollement qui s'était fait dans le milieu et finalement, effectivement, quand j'ai déposé, c'est ce qui s'est passé. Je me suis cogné l'ongle très 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 fort et du coup, ça a fait un décollement au centre. Alors ça arrive,
de temps en temps. Ça arrive surtout quand on se cogne. Donc là, il faut enlever tout le gel et puis il faut recommencer. Faites attention lorsque vous faites ce genre d'opération à ne pas saturer l'ongle de votre cliente en limage. On y va tout doux, on prend la ponceuse, mais après on va terminer avec la lime. Parce que c'est vrai que si vous ne maîtrisez pas votre ponceuse, et puis des fois même en la maîtrisant, vous pouvez saturer très rapidement l'ongle en limage, donc attention. Alors là maintenant, bon, je pousse mes cuticules et là je vais utiliser les petits embouts de ponceuse qui étaient mis avec pour faire la préparation des ongles. Donc on va essayer les petits embouts. Alors je pense que ce sont des embouts bas de gamme, hein, voilà, mais bon. Après ça, les embouts diamants comme ça, ce sont des embouts que l'on doit changer d'ailleurs régulièrement. Alors par contre, petit plus, ce sont ces petits embouts de caoutchouc que l'on met sur les embouts de ponceuse. J'ai trouvé que c'était très appréciable. Alors par contre, faites attention de ne pas le mettre trop près de votre mandrin, sinon le caoutchouc va bloquer. Voilà. Et donc c'est parti, je vais très légèrement réaliser une préparation d'ongles pour voir à peu près comment réagit la ponceuse, si les embouts sont bien. Voilà, on peut voir que je peux la mettre juste à 1. Vous avez vu, à 1 et elle tourne encore et regardez, hop, je peux faire ma prépa d'ongles. Donc c'est pareil, c'est vraiment très rare d'avoir des ponceuses qui aillent vraiment au minimum du minimum du minimum. Souvent on va passer une ponceuse qui va faire de 0 à 5 et là vraiment on peut faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc non, écoutez, je suis vraiment très 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 agréablement surprise par la qualité de ce produit, vraiment. Du coup, je vous recommande fortement le produit, je vous recommande fortement le vendeur, donc la boutique d'Elani. Vous pouvez voir la petite carte en haut à droite. Normalement, vous avez dû pouvoir la voir sur tout le long de la vidéo. De toute façon, je vous mets le lien du produit. Et puis, vous allez également pouvoir bénéficier d'un coupon réduction pour l'achat de cette ponceuse. Donc, tout sera mis dans le descriptif de la vidéo. Donc là, alors il n'y a pas du tout, mais pas du tout besoin de la charger, c'est juste que je veux vous montrer comment elle va réagir lorsque l'on fait une simulation, enfin lorsque l'on branche pour l'adaptateur pour recharger la ponceuse. Alors attendez, là on voit pas bien, donc je vais débrancher, rebrancher, hop, vous voyez là ça clignote, on peut voir qu'elle est en charge. Bon, bien qu'il n'y ait pas du tout besoin de la recharger, puisque finalement, ça n'a pas du tout baissé la batterie. Donc, bon, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.